Wo die Wiesen sind, da weht ein süßer Sommerwind. Frag mich nicht, mein Kind, wann ich dich wiederseh. Wo die Birken stehen, dort hat der Mond ins Tal gesehen. Weht im Windeswehen, dass ich dich wiederseh. Ich muss nun weiter marschieren, wer weiß, was geschieht. Ich geh, wohin sie mich führen, doch zu Ende ist das Lied. Wo der Hügel rollt, da steht der Weizen hoch wie Gold. Doch irgendwer hat's nicht gewollt, dass ich dich wiederseh. Ich muss nun weiter marschieren, wer weiß, was geschieht. Ich geh, wohin sie mich führen, doch zu Ende ist das Lied. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Tallinger. Je vous ai prié de venir au sujet de l'affaire Eberle, Schunt et Gaunitzer. L'affaire ne me semble pas très claire. Hein. Je conclus de ce dossier que le magasin dans lequel a eu lieu l'agression, la joaillerie Arndt, est un magasin juif. Et Eberle, Schunt, Gaunitzer sont toujours membres de la section d'assaut du numéro 7? La section a vu en tout cela aucun motif d'exclure ces trois hommes par mesure disciplinaire. On peut tout de même admettre que la section, après tout le bruit que l'affaire a fait dans le quartier, a mené sa propre enquête. Je vous serai obligé, Tallinger, de me donner avant les débats un bref aperçu général. Le 2 décembre de l'an dernier, à 8h15 du matin, Eberle, Schunt et Gaunitzer, membres des SA, pénètrent dans la joaillerie Arndt rue Schletto. Et après un échange de quelques paroles, blessèrent Arndt, 54 ans, à la nuque. Il en résulte en outre des dommages matériels d'un montant de 1234 marks. Les recherches ordonnées le 7 décembre de l'an dernier permirent à la police... Tallinger, tout cela est dans le dossier. Cet acte d'accusation est le plus maigre et le plus mal fichu que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai pas été gâté ces derniers mois. Mais enfin, pour tout cela y est. Non, j'espérais que vous seriez en mesure de me donner des éléments sur les arrière-plans de l'affaire. Sans doute, monsieur le juge. Alors? À proprement parler, l'affaire ne comporte aucun arrière-plan, monsieur le juge. Tallinger, vous n'iriez pas prétendre que l'histoire est claire? Ah non, non, ça non. Les bijoux ont dû disparaître au cours de l'agression. Les a-t-on retrouvés? Non, que je sache. Monsieur le juge, j'ai une famille. Moi aussi, Tallinger. Sans doute. Il se trouve que Arndt est juif, figurez-vous. Hein? Oui, le nom l'indique. Sans doute. On a même murmuré dans le quartier pendant quelque temps qu'il devait s'agir d'une affaire de mœurs, de rapport criminel avec la race. Et qui a été impliqué là-dedans? La fille de Arndt. Elle a 19 ans et passe pour jolie. L'affaire a-t-elle eu des suites juridiques? Non, 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 on a très vite cessé d'en parler.
Qui avait propagé ce bruit? Le propriétaire de l'immeuble, un certain monsieur Faudemille. Il voulait sans doute voir le juif expulsé de son immeuble. C'est ce que nous pensions. Mais il semble qu'il soit revenu sur ses dires. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, on peut finalement s'expliquer comment une certaine animosité existait contre ce Arndt, si bien que les jeunes gens, dans une sorte d'indignation nationale... Non, je ne crois pas, monsieur le juge. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Que Haberle, Schunt et Gonitzer feront du bruit autour de cette affaire raciale. Pourquoi? Le nom de l'Arien en question, je vous l'ai dit, n'est jamais apparu dans aucun dossier. L'homme peut être Dieu sait qui. Partout où il y a rassemblement d'Ariens, il peut se trouver, n'est-ce pas? Et où trouve-t-on de tels rassemblements d'Ariens? Bref, la section ne souhaite pas que cette affaire vienne sur le tapis. Alors pourquoi m'en parlez-vous? Parce que vous m'avez dit que vous aviez une famille. Pour que vous n'ameniez pas cette affaire sur le tapis. Au cas où également un témoin du voisinage viendrait à en parler, c'est toujours possible. Ah, je comprends. Oui, mais à part ça, je ne comprends pas grand-chose. Entre nous, mieux vaut ne pas trop comprendre, monsieur le juge. Mais c'est vite dit. Moi, il faut que je rende un arrêt. Ah oui. Il ne reste plus que l'hypothèse d'une provocation directe venant de ce Arndt. Sinon, l'affaire est incompréhensible. C'est tout à fait mon avis, monsieur le juge. Bien, très bien. Alors, comment les SA ont-ils été provoqués? D'après eux, ils l'ont été aussi bien par Arndt lui-même que par un chômeur que Arndt employait à balayer la neige. Ils allaient soi-disant boire une bière. Et en passant devant le magasin, le chômeur, Wagner et Arndt lui-même, depuis le pas de la porte, les auraient grossièrement insultés. Naturellement, ils n'ont pas de témoins. Si. Le propriétaire, Faudemille, a déposé. Il a vu de sa fenêtre Wagner provoquer les SA. Et un certain Stau, associé de ce Arndt, est allé l'après-midi du même jour au siège de la section et devant Haberle, Schunt et Gonitzer a reconnu que Arndt, même devant lui, son associé, ne cessait de parler des SA en termes méprisants. Attendez. Arndt a un associé? À rien? Mais bien sûr, à rien. Mais pensez-vous qu'il prendra un juif comme homme de paille? Oui, mais son associé ne va tout de même pas déposer contre lui. Peut-être que si. Non. S'il est établi que c'est Arndt qui est responsable de l'agression de Haberle, Schunt et Garnitzer, la maison Arndt et Stau ne peut pas demander de dommages et intérêts. Mais d'où tenez-vous que Stau se propose d'introduire une telle demande? Ben, je comprends pas, il est pourtant associé. Justement. Nous avons établi sous le manteau, bon, naturellement ce n'est pas officiel, que Stau a ses grandes et petites entrées au siège de la section. Lui-même a été membre des SA, ou l'est encore. C'est probablement pour ça que Arndt l'a pris comme associé. Stau a déjà été mêlé une fois à une affaire du même genre. Il s'agissait là aussi d'une petite visite à domicile par les SA. Mais il y avait eu erreur à l'époque sur le magistrat chargé d'instruire l'affaire. Et il avait fallu se donner beaucoup de mal pour enterrer le dossier. Naturellement, je ne dis pas que dans cette affaire, Stau en personne, mais ce n'est pas le type à se trouver là tout à fait par hasard. Veuillez considérer que cette conversation est dite d'homme à homme, étant donné l'allusion faite à votre famille. Seulement, je ne vois pas quel intérêt peut avoir Stau à ce que son commerce subisse la perte de plus de 11 000 marks. Les bijoux ont bel et bien disparu. Je veux dire que ce n'est certainement pas Haberle, Schunt et Gonitzer qui les ont. Ils ne les ont pas non plus vendus. Donc, si nous arrivons à prouver que Arndt a eu cette attitude provocante, il va de soi que l'on ne peut alors exiger de Stau qu'il se considère en tant qu'associé comme solidaire de Arndt. Et Arndt, étant responsable de la perte,
il lui faudra bien en dédommager Stau. C'est clair? Oui. C'est évidemment très clair. Donc, tout se ramène à ceci, la provocation de Arndt à l'égard des SA. Hein? L'homme apparemment s'est fait partout mal voir. Ne m'avez-vous pas dit qu'il avait donné lieu à une plainte de son propriétaire pour conduite scandaleuse? Je sais, l'affaire ne doit pas être amenée sur le tapis, mais là encore, on peut admettre que tout le monde sera content si une expulsion survient à bref délai. Je vous remercie, Tallinger. Vous m'avez rendu un réel service. Je peux vous déranger quelques instants? Mais bien sûr. Il s'agit de l'affaire Aberle-Schultz-Gonitzer. Oui. Cette affaire est en somme assez claire. Oui, à vrai dire, je ne vois pas du tout pourquoi le parquet a entamé une procédure. Mais cette affaire a suscité dans le quartier une fâcheuse émotion. Les dirigeants eux-mêmes ont considéré qu'une enquête était justifiée. Oui, je ne vois là qu'un cas fort clair de provocation juive. Folie, mon cher Goll. Ne croyez surtout pas que nos actes d'accusation, parce qu'ils ont l'air maintenant un peu laconiques, ne méritent plus grande attention. Je me doutais bien que vous, en toute simplicité, iriez droit à la solution la plus simple. Mais prenez garde de prononcer un jugement trop simpliste. Vous risqueriez de vous retrouver très vite au fin fond de la Poméranie. Et aujourd'hui, il ne fait pas très bon. Attendez, je ne comprends pas. Vous n'allez pas me dire que votre intention est de disculper le juif Arndt? Et quand bien même ce serait mon intention. Cet homme n'a eu nullement l'intention de provoquer. Parce qu'il est juif, pensez-vous qu'il ne puisse obtenir justice devant le tribunal du Troisième Reich? Considération au plus haut point singulière que vous développez là, mon cher Goll. Non, mais je n'ai développé aucune considération. Hein. Je n'ai fait qu'à m'en tenir à l'hypothèse d'après laquelle Aberle, Schunt et Gonitzer ont été provoqués. Mais ce n'est pas par Arndt. C'est par ce chômeur-là. Comment s'appelle-t-il? Qui balayait la neige. Oui, Wagner. Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre acte d'accusation, mon cher Spitz. Mais évidemment, le parquet n'a su que par ouï-dire que des SA avaient attaqué Arndt. Il est donc intervenu comme c'est son devoir. Mais quand le témoin von Mill, par exemple, viendra déclarer devant le tribunal que Arndt ne se trouvait pas du tout dans la rue à ce moment-là, et que ce chômeur-là, comment s'appelle-t-il? Oui, Wagner, a insulté à pleine voix les SA, ce sera quand même une chose à ne pas méconnaître. Von Mill déclarait ça, mais c'est bien lui le propriétaire. Et qui veut faire expulser Arndt. Sa déposition va à l'encontre de ses intérêts. Mais qu'est-ce que vous avez maintenant contre von Mill? Croyez-vous que sous la foi du serment, ils ne disent pas la vérité? Je tiens à vous rappeler quand même que, outre qu'il fasse partie des SA, il a d'excellentes relations au ministère de la Justice. Je vous conseillerais plutôt de le considérer comme un homme, disons, honorable. Non, mais c'est ce que je fais. Finalement, on ne peut pas considérer aujourd'hui comme n'étant pas honorable quelqu'un qui refuse d'abriter sous son toit un commerce juif. Tant que l'homme paye son loyer. On dit pourtant qu'il l'aurait déjà dénoncé une fois pour autre chose. Bon, vous le savez. Mais qui vous dit qu'il ait pour autant voulu le faire expulser? D'autant qu'il a retiré sa plainte. On pourrait plutôt les considérer comme deux personnes ayant d'excellentes relations. Ne soyez donc pas naïf, mon cher Goll. Enfin, ça n'est pas si simple, mon cher Spitz. Je pensais que son associé allait le couvrir, il va le charger, et le propriétaire qui l'avait dénoncé va le couvrir. Alors, allez vous y reconnaître. Et pourquoi percevons-nous nos appointements? Horriblement compliquée, cette affaire. Un cigare? Mais
s'il est juridiquement établi que Arndt n'a pas provoqué, il est net qu'il peut introduire contre les SA une demande en dommages et intérêts. Prévost, il ne peut pas l'introduire contre les SA, mais tout au plus contre Aberle, Schultz et Konitzer, qui ne possèdent rien. À supposer qu'ils ne s'en tiennent pas expressément à ce chômeur-là. Comment s'appelle-t-il Wagner. Secondo, il réfléchira 2 fois avant de déposer plainte contre les SA. Où est-il donc en ce moment? À la clinique, Et Wagner? au camp de concentration. Oui. Vu les circonstances, Arndt ne désirera pas tellement porter plainte contre les SA et Wagner ne fera pas trop de bruit au sujet de son innocence. Mais si le juif s'en tire, la section ne sera guère satisfaite. Le tribunal confirme que les SA ont été provoqués, que ce soit par le marxiste ou par le juif. Cela leur est bien égal. Pas tout à fait. Au cours de l'explication entre Wagner et les SA, la joaillerie a quand même subi des dommages. Il y a là quelque chose dont la section demeure responsable. On ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas faire droit à tout le monde. Mais à qui le faire? C'est à votre sentiment national de vous le dire. Mais je tiens à vous prévenir que dans certaines sphères nationales, et par là j'entends la haute hiérarchie SS, on attend de la magistrature allemande un peu plus de tenue. Rechercher où est le droit n'est pas si simple aujourd'hui. Vous en conviendrez, mon cher Spitz. Oh, j'en conviens. Mais vous pouvez vous en tenir à cette parole exemplaire de notre ministre de la Justice. Et juste ce qui est utile au peuple allemand. Oui. Surtout ne craignez rien, vous connaissez les arrière-plans, alors pas de difficulté. À plus tard, mon cher Goll. Allez à la salle des témoins me chercher Tallinger. Discrètement. Dites-moi, Tallinger. Vous alliez me mettre dans de vos draps avec votre conseil de voir l'affaire comme une provocation de Arndt. Il paraît que Von Mill est prêt à témoigner sous la foi du serment que ce n'est pas Arndt qui a provoqué, mais Wagner, le chômeur. Oui, c'est ce qu'on dit, monsieur le juge. Qu'est-ce que ça signifie encore, c'est ce qu'on dit? Que les insultes viennent de Wagner? Et c'est pas vrai? Monsieur le juge, de toute façon, que ce soit vrai ou non, nous ne pouvons Écoutez pas... un instant. Vous êtes dans un palais de justice allemand. Wagner a-t-il avoué oui ou non? Si vous voulez le savoir, je n'ai pas été personnellement au camp de concentration. Il y a eu là-bas une enquête dirigée par le commissariat. Enquête au cours de laquelle Wagner aurait été saisi de brusques douleurs dans les reins. Le rapport précise qu'il a avoué seulement... Il a avoué? Que signifie votre seulement? Il a reçu un éclat d'obus dans la gorge lors de la dernière guerre. Alors, comme l'a déclaré Stowe, vous savez, l'associé de Arndt, il ne peut pas parler fort. Que Von Mill ait pu alors l'entendre, depuis le premier étage, lancer des injures, ce n'est pas Eh bien, écoutez, on dira que pour insulter les gens, point n'est besoin de voix. Un simple geste suffit. Sans doute, monsieur le juge. J'ai tout à fait l'impression que le parquet veut ménager au SA une ligne de retraite de ce genre, et plus particulièrement cette ligne-ci, et pas une autre. Sans doute, monsieur le juge. Qu'est-ce qu'a déclaré Arndt? Qu'il n'était même pas là, s'est blessé la tête en tombant dans l'escalier. On ne peut rien en tirer de plus. Voilà. Tout porte à croire que cet homme est innocent. Et que mêlé accidentellement à cette affaire, il s'en lave les mains. Sans doute, monsieur le juge. Il suffira au SA que leurs gens soient mis hors de cause. Sans doute, monsieur le juge. Et puis arrêtez de dire sans doute comme ça, comme un jeu mécanique. Sans doute, monsieur le juge. Que voulez-vous dire? Écoutez, ne le prenez pas en mauvaise part, Tallinger. Comprenez que je sois un peu nerveux. Je sais que vous êtes un honnête homme.
Et je sais aussi que si vous êtes venu pour me donner un conseil, ce n'est pas sans avoir eu quelque idée en tête. Vous êtes-vous demandé si monsieur le procureur ne souhaitait pas simplement prendre votre place? Et que dans ce but, il ne cherche à vous perdre. Cela se fait beaucoup en ce moment. Supposons que vous déclariez le juif innocent. Il n'a pas provoqué. Il n'était même pas là. A eu la nuque trouée par pur hasard, au cours d'une bagarre avec d'autres personnes. Revient donc, dans quelque temps, au magasin. Stowe ne peut l'en empêcher. Mais le magasin a perdu 11 000 marks. Et c'est une perte que doit partager Stowe, maintenant qu'il ne peut plus réclamer cet argent à Arndt. Alors, tel que je le connais, Stowe va s'en prendre à la section au sujet des fameux bijoux. Naturellement, il n'agira pas lui-même. En tant qu'associé d'un juif, il passerait pour un domestique. Mais il aura des gens sous la main. On dira alors que DSA, sous le coup d'une émotion nationale, ont barboté les bijoux. Monsieur le juge, ce que la section pensera alors de votre verdict, je vous laisse l'imaginer. De toute façon, ce verdict, l'homme de la rue non plus ne le comprendra pas. Car comment, dans le Troisième Reich, un juif peut-il avoir raison contre DSA? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un instant, Tallinger. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? La salle est pleine. Et dans les couloirs, les gens sont tellement serrés que personne ne peut plus passer. Et il y a des SA. Ils disent qu'ils doivent entrer. Parce qu'ils ont ordre d'assister au débat. Vous allez avoir ces gens-là sur le dos, figurez-vous. Alors, un bon conseil. Tenez-vous-en à Arndt. Et laissez-les ça tranquille. C'est bien, Tallinger. Il faut que je réfléchisse. Vous feriez bien, monsieur le juge. Allez chez le conseiller fait et priez-le de venir me voir. Vous perdez la tête une fois de plus, monsieur le juge. Vous êtes terrible, hein? Qu'est-ce que vous avez encore oublié aujourd'hui? Allons. Réfléchissez bien, le principal. Le petit déjeuner. Nous serions obligés d'aller acheter encore des bretzels tout chauds. Et nous aurions nos lourdeurs d'estomac, comme la semaine dernière. Et ça, parce que jamais vous ne prenez soin de vous. Oui, c'est bien, Marie. À peine si j'ai pu passer. Le palais de justice est rempli de SA, à cause du procès. Mais aujourd'hui, ils vont se faire rappeler à l'ordre. N'est-ce pas, monsieur le juge? Les gens le disaient chez le boucher. Heureusement qu'il y a encore une justice, hein. Frapper un commerçant, tout simplement. Dans la section, il y a la moitié d'anciens criminels, tout le monde le sait. Et si nous n'avions pas notre justice, ils iraient enlever les tours de la cathédrale. Ils ont fait ça à cause des bagues. L'un d'eux, Eberle, a une fiancée qui a fait le trottoir jusqu'à il y a 6 mois. Et Wagner, le chômeur, celui qui a un éclat d'obus dans la gorge. Ils l'ont assommé aussi alors qu'il balayait la neige, tout le monde l'a vu. Il se gêne pas. Il
terrorisent le quartier, et ceux qui disent quelque chose, ils les repèrent et puis ils les battent. Et ils les laissent sur le terrain. Écoutez, c'est gentil, Marie, vous pouvez y aller maintenant. Comme je disais chez le boucher, monsieur le juge va les traiter comme il faut. Je n'ai pas raison. Vous avez avec vous tous les honnêtes gens du quartier, monsieur le juge. C'est un fait. Seulement ne mangez pas si vite. Vous allez vous faire du mal, ce n'est pas bon du tout pour la santé. Maintenant, je m'en vais. Je ne vous retiens plus, vous avez votre séance. N'allez pas vous énerver pendant la séance, hein. D'ailleurs, il vaut mieux manger maintenant. Ce n'est pas les 2 minutes que vous perdrez qui comptent. Et au moins, vous ne mangerez pas avec l'estomac tout retourné. Vous devriez prendre soin de vous. La santé est le plus grand des biens. Bon, maintenant, je m'en vais. Je vois que vous êtes impatient d'aller en séance, hein. Et il faut que j'aille chez l'épicier. Je voulais te parler, si tu as un moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ce matin une affaire assez effroyable. Oui. L'affaire des SA. Comment tu le sais? On en parlait chez moi hier après-midi. Affaire très déplaisante. Que disent-ils chez toi? Personne ne t'envie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben justement, je sais pas. Je pensais pas d'ailleurs que l'affaire était déjà si connue. Non. On dit que l'associé est un personnage très dangereux. On le dit. Mais ce Von Mill n'est pas non plus un philanthrope. On sait quelque chose sur lui? Suffisamment. Il a, par exemple, certaines relations. Très haute? Très hautes. Ah. Tu laisses le juif hors de cause et Eberle, Schunt et Gaunitzer, attendu qu'ils ont été provoqués par le chômeur qui s'est réfugié dans le magasin, tu les acquittes et les SA ne peuvent être que satisfaits. Arndt, en tout cas, ne déposera pas plainte contre les SA. Non, mais l'associé de Arndt. Il ira réclamer au SA les objets de valeur. Et j'aurai sur le dos fait toute la direction des SA. Si tu ne laisses pas le juif hors de cause, Von Mill te casse les reins, pour le moins. Tu ignores peut-être que Arndt a à sa banque des traites que Von Mill lui a signées? Von Mill a besoin de Arndt comme l'homme qui se noie a besoin de la bouée. Quoi? Des traites? Entrez! Monsieur le juge, je sais vraiment pas comment faire pour réserver des places à monsieur le procureur général et à monsieur le président de la cour d'appel. Si ces messieurs voulaient seulement me le dire. Libérez de place et ne nous dérangez pas. Il me manquait plus que... Von Mill ne peut en aucun cas impliquer et laisser ruiner Arndt. Il a besoin de lui. comme une vache à lait. Je n'ai rien dit de tel, mon cher Gol. Je ne comprends même pas que tu puisses me prêter une telle pensée, mais pas du tout. Je tiens à préciser que je n'ai pas prononcé la moindre parole contre Monsieur Von Mill. Je regrette d'avoir à le préciser, Gol. Oui, enfin, ça va, ne le prends pas comme ça. Hein? C'est pas possible. Étant donné ce que nous sommes l'un pour l'autre, hein? Ce que nous sommes l'un pour l'autre. Que veux-tu dire par là? Mais je ne peux pas m'immiscer dans tes affaires.
Que tu règles l'histoire en accord avec le conseiller de justice ou au gré des SA, dans les deux cas, ça te regarde. Et toi seul. Aujourd'hui, en fin de compte, il n'est de meilleur ami que soi-même. Je n'ai pas meilleur ami que moi-même non plus, mais je ne sais pas quel conseil me donner. Assez inquiétant. Je suis prêt à tout. Bon Dieu, comprends-moi. Tu n'es plus du tout le même, tu sais. Je tranche comme ceci, je tranche comme cela, je tranche comme on me le demande. Mais encore faut-il savoir ce qu'on me demande. Si on ne le sait pas, il n'y a plus de justice. À ta place, je ne crierai pas si fort qu'il n'y a plus de justice. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Hein? Je ne le pensais pas. Je veux simplement dire que quand il y a de telles contradictions... Il n'y a pas de contradiction dans le Troisième Reich. Bien sûr. Je ne disais rien d'autre. Ne pèse donc pas ainsi chaque mot. Pourquoi pas? Et moi aussi, je suis juge. Si on devait peser chaque mot de chaque juge, mon cher fait... hein? Pourtant, je suis entièrement disposé à tout examiner avec le plus grand soin et le plus grand scrupule. Mais il faut qu'on me dise quelle est la décision conforme aux intérêts supérieurs. Naturellement, si je laisse le juif à son magasin, je contrarie le propriétaire. Non, l'associé. Je commence à plus m'y reconnaître. Et si c'est ce chômeur-là, Wagner, qui a provoqué, alors Von Mill, il va vouloir qu'on ne peut pas m'envoyer en Poméranie. J'ai une hernie. Et puis je ne veux rien avoir à faire avec les SA. Et puis pour finir, fait, tu sais. J'ai une famille. Ma femme a beau jeu de dire que je n'ai qu'à établir les faits dans leur réalité. Je n'y gagnerai tout au plus qu'à me réveiller un matin dans une clinique. Bon, alors. Est-ce que j'emploierais le terme d'agression? Non, j'emploierais le terme de provocation. Alors, hein? Qu'est-ce qu'on veut? Évidemment, je ne condamnerai pas les SA. Je condamnerai le juif ou le chômeur. Lequel des deux? Comment choisir entre un chômeur et un juif? Entre l'associé et le propriétaire? On ne peut pas m'envoyer en Poméranie. Plutôt en camp de concentration. Et puis ne me regarde pas comme ça. Je suis pas un accusé. Tu sais, je suis prêt à tout. Être prêt, ce n'est pas tout. Mon cher. Oui, bien sûr, mais dans ce cas précis, en faveur de qui faut-il trancher? En général, cela est dicté au juge par sa conscience, Monsieur Cole. Tenez-vous-le pour dit. J'ai bien l'honneur. Mais naturellement, mais bien sûr. Vous jugerez en toute science et conscience. Mais dans ce cas précis, quel parti prendre? Lequel? Fait? Allô? Oh, Amy. Ils ont dit qu'ils s'excusaient de ne pas pouvoir venir à quoi? À notre soirée pour le tirage des rois, mais de qui venait cette communication? De Presnitz. Le maître des requêtes. Comment est-il déjà au courant? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? J'ai un jugement à prononcer. Eberle Schön-Gonitzer, monsieur le juge. Oui, voilà. J'ai placé monsieur le président de la cour d'appel à la table de presse. Il était tout content.
Mais monsieur le procureur général a refusé de prendre place au banc des témoins. Il aimerait s'installer au tribunal. Mais à ce moment-là, monsieur le juge, il vous faudrait diriger les débats depuis le banc des accusés. C'est par ici, monsieur le juge. Où avez-vous mis votre serviette? Avec l'acte d'accusation. Ah oui, c'est vrai, j'en ai besoin. Sinon, je ne saurais plus du tout qui est accusé. Mais dites-moi, qu'allons-nous faire avec monsieur le procureur général? C'est l'annuaire du téléphone que vous avez là. Oh, monsieur le juge,